Bienvenue dans Stand Up TV. Au sommaire ce soir, Caroline Vigneault, Sacha Judasco, Chicken Boubou, Garnier et Santou et Chor les Soignons. Stand Up TV, c'est parti. Et on attaque très fort avec Caroline Vigneault. Croyez-moi, le jour où j'ai annoncé à mes parents que je quittais la robe d'avocat pour devenir comédienne, ma mère, elle a mais super bien réagi. Ah, je vous jure. Elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. Et ensuite, elle a essayé de me faire changer d'avis. Avec des trucs classiques de mère. Par exemple, ma mère, elle m'a écrit une magnifique lettre de 22 pages avec une petite prière à la fin. Ensuite, elle a fait allumer des cierges. Elle a fait donner une messe en mon nom, comme si j'étais morte. Et ensuite, elle a soudoyé le curé pour qu'il m'exorcise. Sors de ce corps, Jacqueline Maillan! Et après, ma mère, à court d'arguments, elle a débarqué chez moi en pleine nuit, alors que je ne m'y attendais pas. Caroline, chérie, c'est maman, ne te descends pas, j'arrive, mon amour, il faut absolument que je te parle. Ah, ma chérie, je suis très contente de te trouver au lit, car j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bonjour, monsieur. Voilà, ma chérie, écoute, j'ai pris une décision. Et, excusez-moi, mais vous êtes... Ah, enchanté, Roger. Voilà. Donc, mon amour, j'ai pris cette décision très importante qui est de... Roger, sortez de ma fille quand je lui parle. Écoute-moi. Caroline, écoute-moi. Oui, Roger, allez-y, sortez tout, sortez même de la pièce d'ailleurs, hein? Quoi? Il habite ici, le satyre? Oh, bah, excusez-moi, Roger, pardon, hein, non. J'ignorais que vous demeurassiez séant, hein? Mais vous faites quoi dans la vie, Roger, alors? Proxénète ou ardeur? Non, Caroline, ce n'est pas de ça que je suis venue te parler à 2h du matin, ma chérie. Figure-toi que j'essaie d'accepter ton mode de vie décadent de danseuse nue. Oui, c'est ça, comédienne, c'est pareil. Bon. Et que, pour y arriver, ma psy m'a fortement conseillé d'extérioriser mes émotions. Oui, Roger, je vous le concède, votre soirée est niquée, hein. Mais semble-t-il, ma fille aussi. Donc maintenant, il est gentil, là, le Roger, hein, il remballe le matos et il laisse belle maman extérioriser. Bien. Donc, ma chérie, pour extérioriser mes émotions, donc ma psy m'a fortement conseillé de faire quelque chose d'important et j'ai décidé de t'écrire une petite chanson. Si, Roger, la vieille, elle va chanter. Juste le temps de me chauffer la voix. Bah oui, belle maman fait du beatbox. Beatbox. Et oui. Ma fille, elle était bonne. Maintenant, elle fait la conne. Elle a fait la Sorbonne pour finir en bouffonne. Elle a quitté la robe pour faire un job de zob. Et ça, il faut que je le gobe. Mais pour ça, je suis trop snob. Dans notre famille cato, faut se tenir à carreau. Alors, fais gaffe, Caro, si t'es une vraie vigno, t'arrêtes de faire comique. Sinon, ta mère te nique. Hein. Merci. Stand Up TV, on enchaîne tout de suite avec Sacha Judasco. Bonsoir. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le seul chauve au monde qui est content d'être chauve. Si, parce que moi, avant d'être chauve, j'étais roux. Hein? Dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a écrit « Chaque homme n'est libre et égaux en droit ». À mon avis, il y a un petit astérisque, sauf les roux. Ah oui, parce que vous et moi, on n'est pas égaux. Hein.
Rien que déjà face au soleil. Ah bah non, là, la peau est tellement blanche que non, on bronze pas. Hein. Non, on rougit. Je sais pas, j'imagine qu'à vous, on doit vous dire « Oh, ouais, t'es tout bronzé. Oh, toi, t'es encore parti en vacances. Ouais. Bah nous, c'est « Oh, putain, t'es tout rouge. Oh, toi, t'es encore bourré. » En plus, du coup, moi, à l'été, je me balade comme vous, avec un maillot de bain, mais aussi avec un t-shirt. Ce qui fait que j'ai le corps tout blanc. Avec la tête, les avant-bras et les mollets rouges. Wouh. Moi, tu vois, par exemple, quand je m'étends nu sur mon lit le soir, on dirait le drapeau suisse. Non, mais en plus, on a une mauvaise réputation, nous, les roux. Je sais pas qui s'est occupé du merchandising, mais c'est comme cette rumeur, comme que les roux puent. Non, mais c'est hyper vexant. Je sais pas s'il y a d'autres roux que moi ce soir dans la salle. Non, je crois pas, j'en ai pas senti. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui lance ces rumeurs, parce que ça se propage de façon rapide et mondiale. J'ai réfléchi, et je pense que c'est un mec qui les lance par Internet. Moi, je pense qu'il y a un mec au monde qui possède l'ordinateur de la rumeur, et qui se fait son kiff. Tu sais, genre, les roux puent, paf. Les blondes sont bêtes, paf. Moi, un jour, mon kiff, ça serait de pirater cet ordinateur pour lancer une rumeur à mon avantage. En plus, je serais pas le premier à faire ça. Ah, attendez, excusez-moi, mais les blacks ont tous des grosses bites. Ça sent quand même le piratage d'ordinateur à plein nez, cette histoire. Je me confirme, là. Je vous rassure, hein, tout le monde a le droit sur le rumeur, tout le monde. Tu sais, il y a même une époque, il y a une rumeur qui a été lancée sur les juifs, comme quoi les juifs étaient riches. Tu sais, tous les juifs sont riches, quoi, tous. Là, il y a un juif qui a paniqué. Il s'est dit, oh mon Dieu, ça y est, chérie, tout le monde va falloir nous emprunter de l'argent maintenant, mon Dieu. Là, qu'est-ce qu'il a fait, le juif, hein, pas con, hein. Il a piraté l'ordinateur, les juifs sont radins. C'est bon, on est tranquille maintenant. Non, je veux dire, c'est terrible d'être roux, surtout quand on est petit. C'est quand on est jeune, être toujours choisi en dernier, en cours de sport, pendant la sélection des équipes. Et moi, je ne jouais jamais. Tu vois, ou à la rigueur, moi, je jouais si on avait un qui se blessait. J'étais le remplaçant. J'étais le roux de secours. Je vois pas en quoi on vous gêne, les roux. On peut pas vous gêner, on n'est pas très nombreux. Je sais pas, j'imagine que vous en voyez très peu. Et puis en plus, comme on a peur du soleil, on sort que la nuit, hein, comme les vampires. Hein. On est peu... et on va être de moins en moins. Si, parce que si vous voulez, vu notre sex appeal, on n'a pas un taux de reproduction très élevé. Ah bah en général, quand tu demandes à une fille son style de mec, elle te dit « Oh, moi j'aurais voulu un grand brun ou un grand blond. Hein, » C'est quand même super rare qu'elle te dise « Non, moi je voudrais un petit roux. Hein » Donc on est une espèce en voie de disparition. Donc les filles, quelque part, si ce soir, vous couchez avec moi, eh ben vous participez à la sauvegarde d'une espèce. Et toutes celles qui se marrent là, sachez juste une chose, c'est chaque fois que dans votre vie vous avez mis un vent à un roux, eh ben vous avez participé un peu plus à ce génocide. Alors protégez les roux. Couchez avec nous. Protégez les roux. Couchez avec nous. Protégez les roux. Couchez avec nous. Non, ne le dites pas. Faites-le. Attention, faux rire garanti. Voici Chicken Boubou. Tout le monde, faites ouais, gros! Faites ouais, gros! Faites wesh ma gueule! Faites wesh ma gueule! Oh, le public, il est bouillant! Donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Chicken Boubou. Alors je suis comédien, rappeur noir en France! En gros, je suis chômeur. Donc logiquement, je me suis inscrit à la NPE, car c'est le meilleur moyen de rester au chômage. Mais en décembre dernier, ils m'ont fait un vrai coup de pute. Ils m'ont trouvé du taf. Et le jour du rendez-vous, la dame me dit « Bonjour monsieur, nous avons un poste pour vous. »
C'est un poste de Père Noël. Noël, je connaissais pas trop. Quand j'étais petit, j'étais tellement pauvre que mes parents remplaçaient Noël par le Ramadan. Au final, j'ai été circoncis 3 fois. J'ai demandé à la dame de la NPE pourquoi le vrai Père Noël ne le faisait plus. Ben, monsieur Ouagadougou, vous vous appelez Boubou? Je préfère Ouagadougou. Martine, tu préfères Ouagadougou ou Boubou? Vous voyez Ouagadougou? Alors pourquoi le vrai Père Noël ne le fait plus? Parce qu'il n'a pas envie de mourir. Depuis vos émeutes en banlieue, il a peur de retrouver son traîneau cramé et ses reines égorgées comme votre laïd el kebab. Oh, kébir, kebab, vous égorgez, tout ça, c'est des fêtes de barbares. Donc il ne veut pas s'occuper des enfants du ghetto. Et puis s'il y avait des cheminées dans les cités, ça se saurait, vous n'aurez qu'à passer par les vides d'ordures. C'est moins risqué que de traverser vos halls. Et les odeurs fortes, c'est normal chez vous. Et puis, qui va avoir chaud cet hiver? Le centre commercial, il est chauffé, ça va vous rappeler l'Afrique. Hein. Vous êtes content? Vous avez du travail. C'est rare chez vous. Ça va jaser dans votre brousse. Finalement, j'ai accepté. Mais qui dit Père Noël ghetto, dit moyen ghetto. Donc, au lieu d'avoir un traîneau, j'avais un caddie Leader Price. Et au lieu d'avoir des rennes, j'avais des pitbulls. Mais dans mon quartier, personne connaissait le Père Noël. Donc, quand ils m'ont vu débarquer avec mon long manteau et ma grosse barbe, ils étaient très méfiants. Eh, regardez là-bas, c'est chelou. Un imam Coca-Cola. Obligé, c'est un keuf. Et en tant que Père Noël, j'ai reçu des super lettres. C'était du genre... Écoute-moi bien, bouffon de Père Noël. Ça fait 2 ans que tu me mets des plans galères avec mes cadeaux. Renseigne-toi bien ce qu'on a fait à la petite souris. Elle a goûté la cave de mon bâtiment. Alors, fais pas le malin. Ramène un écran plasma et un frigo américain pour ma mère. Et un petit conseil, fais gaffe à ton dos. Un malheur arrive si vite. Bisous, Émile, 5 ans. J'ai dit non. Chicken, c'est où, toi? C'est là que j'ai décidé de me transformer pour devenir un vrai dur. Je me rappelle d'ailleurs de la première lettre à laquelle j'ai répondu. Ça disait: j'aimerais que pour Noël, mon papa et ma maman se remettent ensemble. Nicolas, 6 ans. Voilà ce que je lui ai répondu. Nicolas, j'ai bien reçu ta lettre. Ne sois pas triste, mon petit. Mais si ton papa est parti avec la gardienne, c'est parce qu'elle fait des choses que ta maman ne fait pas. Arrête d'être égoïste. En plus, c'était pas ton vrai papa. Ton vrai papa, c'est Joël, l'antillais du 5e. Tu ne trouves pas bizarre d'être métisse alors que tes 2 parents sont blancs? Et puis Nicolas, je ne suis pas le vrai Père Noël. Je suis Chicken Boubou, ton voisin du dessus, engagé par la NPE parce qu'il n'avait plus d'oseille. Et si tu souffres en lisant cette lettre? Chais. Non, mais... Non. Non, mais... Toute la journée au centre commercial avec la grosse cloche comme ça. Hey, 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 je suis le Père Noël. Les enfants, ils tirent votre robe, votre barbe. Et plus ça allait, plus je devenais hardcore. J'étais devenu plus ghetto que le Père Fouettard. Une sorte de Joe Star de Noël. C'est pendant les séances photos que j'ai pété les plombs. Père Noël, Père Noël, Père Noël. Père Noël, pourquoi t'as des baskets au lieu d'avoir des bottes? Non mais moi tu vois, je t'emmerde moi. Père Noël, pourquoi t'es en retard? Premièrement parce que je suis noir et deuxièmement parce que j'ai crevé. Un Père Noël, un traîneau, ça n'a pas de roue. J'ai crevé un renne parce qu'il avançait pas assez vite. Ah, mais pourquoi t'es si méchant, Père Noël? Parce que... Hey, arrête de me tirer dessus avec ton faux gun. Aïe. Faux gun, oh, je te bois, petit bonhomme. Lâche ton faux gun. Lâche ton faux gun. Lâche ton faux gun ou je te bois, petit bonhomme. Lâche ton faux gun.
Lâche ton faux gun. Le Père Noël ne passera pas. Par la cheminée, Il est au RSA. il a démissionné. C'était un grossissera. Un mec un peu louche. Tu n'aimais pas les rapsals. Et les petits carlouches Comprends-tu la haine. contre la société. Tous tes grands À frères. Fleury sont tombés. Pose ton gun, gamin. Moi je n'y peux rien. Non, le Père Noël n'existe pas, c'est ton daron. Les cadeaux lui sont offerts par son patron. Non, le Père Noël n'existe pas, c'est ton daron. Avec nous. Les cadeaux lui sont offerts par son patron. Lâche ton faux gun ou je te prends, petit bonhomme. Lâche ton faux gun. Lâche ton faux gun. Lâche ton faux gun ou je Merci. te prends, petit bonhomme. À bientôt, merci à tous, c'était Chicken Boubou. Vous en voulez encore? Ça tombe bien. Voici Garnier et Santou. Merci beaucoup. Merci, chaud bouillant. Écoutez, on va vous faire une petite confidence sur notre duo parce que c'est une histoire assez particulière en plus, c'est vrai. Ça fait 6 ans que ça existe sur scène et que ça cartonne, on est ravis. Oh, mais attends, Il est Quoi chaud le chauffeur de salle, là, ce soir. c'est du zèle. Mais ça fait plus de 25 ans qu'on est amis. Tu peux y aller. C'est beau, hein 25 ans d'amitié. Comme ça. C'est les mecs. Une amitié longue, qui dure, qui brave les éléments. C'est solide, c'est profond. C'est pas comme les filles, quoi. Voilà. Si. L'amitié, c'est un truc de mec. Vous êtes trop tordu pour ça. Excusez-moi, mais il n'y a vraiment qu'une fille pour avoir une meilleure amie qu'elle peut pas saquer. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué, les filles, et puis c'est fatigant, quoi. Non, mais moi, je connais une histoire d'une fille, et je vous jure que c'est une histoire vraie. Elle choisissait toujours ses copines au physique. Elle prenait toujours des filles plus moches, plus petites qu'elle, pour mieux se faire voir. Bah, c'est un mec, il le ferait jamais. Ah non, c'est sûr, un mec qui le Jamais. fait pas, Jamais. jamais. Non, non. T'as d'ailleurs, pour que vous vous rendiez compte, on va vous les faire, les filles, que vous puissiez vous regarder. Tiens, on va vous les faire. Ouais? Et comment elle est trop bien la nouvelle déco dans tes chiottes? Ouais, t'as vu, hein? Ouais, j'ai tout changé. J'ai même mis une tête de vampire sur ma chasse d'eau. Maintenant, c'est plus des toilettes, c'est des Twilight. Au fait, je t'ai pas dit. Quoi? Ça y est, ma soeur, elle a accouché. Oh, trop fort, elle a accouché quand? En mai, elle a accouché d'un petit taureau. Ça doit faire vachement mal, non? Non, c'est un bébé, il a pas ses cornes encore. Désolé, en fait, mais là, on finit de se préparer parce que ce soir, on fait une super soirée avec toutes nos cops et ça va être trop fun. Ouais. T'as checké les réponses sur Facebook? Ouais, j'ai tout checké, elles vont toutes venir. Il y aura Lio, Léo, Cléo, Cléa, Chloé, Zoé, Béa, Noah et Moa. Non mais comment elles sont trop fun nos cops. En plus on a toutes des surnoms délire. Genre moi Noah c'est Noah de Cajot. Bon puis il y a Léa c'est Léa Poudre. C'est parce que je prends de la coke. LOL. LOL ça veut dire MDR en anglais. 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 Quoi? Attends, tu répètes tout le temps la même chose. Ah ouais? Ouais. Ouais, genre trop pas quoi. Oui, bah excuse, mais moi j'entends tout en double, alors c'est quand même pas de ma faute si je louche des oreilles. Désolé, je savais pas. Non mais attends, je veux trop pas qu'on s'engueule. Hein. Dégage. Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue ce mois-ci. C'est vrai? Ouais. Check. Check. Ping pong ding dong, qui est là? C'est moi, ça va, et toi ça va trop bien. T'as tes tongs du Mekong, ping pong ding dong. Ah non mais, je
suis désolé, mais en ce moment, j'ai trop le cafard à zéro, quoi. Et puis j'en ai marre de courir après mon destin comme un cheval sauvage. Putain, ça me fait penser à, tu sais que Cléo, elle s'est acheté un nouveau cheval, il est trop stylé, quoi. Oh, la salope! De toute façon, Cléo, c'est la meuf, quand on la voit, elle est trop stylée, quoi, comme son cheval. Ouais. M'énerve, elle est toujours en avance sur tout, c'est l'allure. Elle a toujours ses règles 3 jours avant moi, mais je sais pas comment elle fait, quoi. Et tu te souviens, c'était à Rome qu'on avait trouvé son surnom? C'est quand elle est rentrée sous la coupole de la chapelle Sistite. Ouais, quand elle est rentrée, elle a fait « Waouh, Cléo, le plafond !» En fait, Cléo, on l'adore parce que c'est une vieille copse de la danse. Grave. Quoi? Oui, on faisait de la danse avec Cléo, oui, parfaitement, oui. C'est lequel qui croyait pas qu'on faisait de la danse avec Cléo? C'est lui, là, avec sa chemise à carreaux. Dis donc, toi! Bon, ça se voit peut-être pas sur elle, mais on était vachement bonnes. On était grave bonnes. Tu sais, il croit pas. Tu hallucines, viens, on lui montre. 3, 4, la pointe, 5e saut de chat. Alors buzz, double buzz, tu sors. Et je vais te calmer encore plus, c'est même ce qu'on savait faire tellement on était fortes, on savait faire le porté Dirty Dancing, hein, ça vous la casse, ça. Ouais, ah grave. Bon? Quoi? Si, ta gueule, on savait le faire, ouais. Arrête, ouais. Si, ouais. Même on va vous le faire. Non. Si, vas-y. Non, arrête, il pèse 75 kilos. Ouais. Eh, mais vas-y, traite-moi de grosse vache, espèce de bolosse, quoi. Mais c'est quoi une bolosse? Oh là là, c'est passé une bolosse, t'es trop une bolosse de pas savoir c'est qu'une bolosse, quoi. Vas-y, tu te mets en place, on fait le porté. Franchement, vous allez nous aider, quoi. Toi, tu vas en prendre plein ta face. Ok, alors on y va comme dans un stade. Allez, Merci beaucoup. Merci. Stand Up TV, on termine en beauté avec Shirley Soignon. Bonsoir, messieurs, dames, ça va? Ok. Petite question, qui mesure moins d'1m60 dans la salle? Tapez dans les mains. 4 petits. Salut les petits, comme moi. Moi, je mesure 1m59. Et j'assume pas de dire que je fais 1m59 en général, j'ai l'impression d'être un paquet de chips, 1,99€. Tu sais où est passé le centime, c'est énervant. C'est quoi l'arnaque avec ce paquet? J'ai un complexe sur ma taille, mais j'ai arrêté de me complexer. Si vous avez un complexe, quel qu'il soit, arrêtez tout de suite, ça sert à rien. Moi, je me suis fait une raison pour ma taille. Je me suis dit, mais en fait, le seul avantage à être grand, c'est que tu fais tes courses tranquillement, c'est tout, y a pas de problème de rayon, c'est tout. Et je veux dire, moi, ça, je m'en fous. J'achète discount. Discount. Tiens, on va en parler du discount. Le discount, ils ont mis un mot anglais pour faire classe, discount. Tout ça pour pas dire bouffe de merde. C'était trop long à écrire, bouffe de merde, dégueulasse, attention. Trop long. Discount. Tout le monde connaît la marque repère, le pouce. Hein? Viens, c'est par là, c'est la merde. Bien en bas de l'échelle sociale, voilà. M'énerve, je te jure. Pourquoi c'est en bas les produits discount? Pourquoi on mélange pas tous les produits comme ça on sait pas qui prend quoi, tu vois? Parce que moi j'achète tout le temps discount. Et quand t'achètes discount et qu'il y a des gens dans le rayon, t'as honte. Bonjour. Je t'ai cru. Panzani, Barilla, ouh, que de chouette. Il y a beaucoup de marques, ouais. Ouais. Je sais ce que je veux déjà. Il suffit que tu bouges. C'est bon, il n'y a plus personne. Je vais prendre des pâtes. Et là, tu te rends compte que t'es vraiment pauvre, normalement, parce qu'il n'y a pas de marque à l'aliment. C'est directement le nom de l'aliment, ok? Les pâtes, c'est des pâtes. Du riz, c'est du riz. Et là, tu te dis, c'est pas un pouce qu'ils auraient dû mettre, les gars. C'est un doigt. Sérieusement. Sérieusement, des pâtes. Du riz. En fait, le délire, c'est que quand t'es pauvre, ce que tu possèdes n'a pas de nom. Donc, à mon avis, le mec le plus pauvre au monde, son prénom, c'est Prénom. Sa copine s'appelle Copine. Et le jour de sa mort, sur sa tombe, c'est écrit Tombe.
avec un pouce dessus. Viens, c'est pour c'est la merde. Viens en bas, creuse, creuse. Welcome, this is your bed forever, motherfucker. T'imagines l'enterrement du mec le plus pauvre du monde avec le discours habituel du prêtre? Bon. Prénom, nom de famille, était une personne exceptionnelle. C'était un homme. C'était un homme. C'est déjà pas mal. Il aimait les pâtes et le riz. Non, le sucre, mais il n'avait pas les moyens de s'en acheter. Copine, nous t'accompagnons dans ta douleur. Prends des mouchoirs. Et à ta demande, je vais interpréter sa chanson préférée. Chanson préférée. C'est parti. Couplet, 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 refrain, 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 couplet, 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 guitare solo, ouais, guitare solo, ouais, couplet, 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 refrain, 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 couplet. Merci. Stand Up TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient bientôt. Stand Up TV.